Bonsoir, messieurs, dames, vous qui nous suivez depuis vos écrans. Nous sommes comme ça sur la page de la Fédération gabonaise de basketball dans le cadre des assises, encore appelées temps mort. Ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec l'un des présidents et les plus, je dirais, exceptionnels de par non seulement son teint, mais également ses compétences. Monsieur Ayo, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, je vous remercie. Je tiens mon nom propre, au nom de la Fédération, vous souhaitez les vœux les meilleurs. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Alors avec Monsieur Ayo, nous allons échanger, comme je disais tantôt, sur les assises. Les assises qui sont comme ça une initiative du bureau fédéral conduit par Monsieur Willy Conrad Asseco. Avec Monsieur Ayo ce soir, nous allons parler non seulement des compétitions, mais nous allons également échanger de manière brève par rapport aux différentes thématiques qui animent ces assises. Monsieur Ayo, aujourd'hui, ces assises, quel est le sentiment que vous avez vis-à-vis de cette initiative prise par la Fédération gabonaise de basketball? Écoutez, je pense que c'est une très bonne initiative. Il était important que nous puissions faire un bilan d'étape de la situation du basketball gabonais. C'est un engagement du président et je me félicite qu'il le tienne. Pour moi, c'est un signe positif. C'est vraiment de très bonne aloi. Maintenant, comme on dit, on attend qu'elle se tienne et on attend les résultats. Merci M. Ayo, mais il est important de dire que l'ouverture des assises a eu comme ça des échanges portés sur le cahier des charges parce que désormais la tutelle, donc le ministère de la Jeunesse et des Sports, décide comme ça de mettre en place un cahier des charges ministère-fédération pour pouvoir effectivement bénéficier de ces subventions. Selon vous, aujourd'hui, que pensez-vous de ce cahier des charges? Je pense qu'il est important de savoir où on va. Et le cahier des charges, c'est d'abord et avant toute chose savoir où on va. C'est ensuite les subventions, c'est de l'argent de l'État, c'est de l'argent public. On ne peut pas le donner, le distribuer à toute loi. Ensuite, les demandes qui sont faites par rapport à ces subventions doivent permettre au club de se structurer, de mieux fonctionner et ça ne pourra être que mieux. Ça ne pourra donner que des résultats positifs. Merci M. Ayo. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Ce serait donc impossible pour moi, sinon pour nous, de continuer ces échanges sans pourtant évoquer l'aspect du basketball féminin. Que pensez-vous du basketball féminin aujourd'hui dans notre pays? Écoutez, le basketball féminin aujourd'hui, il n'est pas très développé à mon avis. Je pense que la preuve, c'est qu'on devrait pouvoir, comme pour les garçons, avoir des équipes en chaque catégorie, des équipes féminines dans chaque catégorie, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Dans un pays où je pense que le Gabon est à l'image du monde, c'est-à-dire on a une population féminine qui est plus importante que la population masculine, je pense que la problématique du sport féminin de manière générale doit se poser. Et parce que je ne pense pas que ce soit une situation qui soit propre au basket, mais nous en tant que basketteurs, c'est à nous de la prendre en charge au sein du basket et de faire la promotion du basketball féminin. Merci M. Ayo. Son temps dans le basketball féminin, nous allons rentrer comme ça pour ce qui concerne les compétitions. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le nombre de matchs que nos jeunes ont à la saison représente quelque chose qui peut effectivement permettre à ces jeunes de pouvoir compétir avec l'international? Écoutez, pour moi, le sport a une vocation d'éducation, d'accord? Preuve en est que le sport fait partie intégrante du programme scolaire. Au-delà de la compétition internationale, on a déjà la problématique du fait que les enfants doivent jouer. Les enfants doivent jouer pour se développer, pour évoluer, pour progresser. Après, effectivement, si on veut pouvoir aller à l'international, il faut que nos enfants puissent aient des matchs dans les jambes, comme on dit. Il faut qu'ils aient le niveau techniquement, il faut qu'ils aient le niveau physiquement, et il faut qu'ils puissent jouer. C'est difficile, je n'ai pas eu la chance de faire une carrière professionnelle, je ne suis pas un grand sportif, mais je sais que quand on va à une compétition, il faut avoir joué. Le niveau de match aujourd'hui, je pense, ne répond à aucune des trois problématiques, que ce soit le fait d'occuper les enfants sainement,
de leur permettre de se développer et aussi effectivement d'être compétitifs à l'international. Merci, monsieur. Mais est-ce que vous pensez comme ça, je veux dire, le format actuel de nos compétitions, est-ce que pour vous c'est un format qui facilite en même temps le volet académique de nos jeunes? Le format actuel, une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas satisfaisant. Je pense qu'on peut faire mieux et je pense qu'on doit faire mieux. La prise en compte du volet académique est très importante parce que dans le sport, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc il ne faudrait pas que sous prétexte de jouer, de pratiquer un sport, de jouer au basket, les enfants n'arrivent pas à suivre leur cours correctement. Il faut qu'on arrive à leur donner un format qui leur donne effectivement du temps de jeu, mais qui respecte leurs obligations académiques avant toute chose. Merci, monsieur. Vous êtes président de Nomba Athlétique, les chasseurs. Ici, vous nous parlez un peu de Nomba. Alors, Nomba Athletic Club est un club qui est né derrière la pédiatrie. Ovendo est une zone qui regorge de bons basketteurs. Il y a un club historique, Ovendo 7.0. Mais en discutant avec les jeunes de derrière la pédiatrie, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un vivier important et une volonté d'exister eux aussi. Parce que Ovendo 7.0 est aujourd'hui principalement le club d'Ovendo, enfin jusqu'à ce qu'on se crée, était le club d'Ovendo, mais il était basé à la SNI. Donc il y avait une très forte identification à la SNI. Donc les jeunes de derrière la pédiatrie voulaient un club qui puisse les représenter, auquel ils pourraient eux aussi s'identifier véritablement. Et c'est de là qu'est née un peu la volonté de Nomba de se créer, c'est d'apporter à ces jeunes la possibilité de pratiquer le basket sans avoir à trop s'éloigner de leur domicile, d'avoir un club qui pourrait porter les couleurs de leur quartier et qui pourrait leur apporter tout ce que le sport, tout ce que le basket est capable d'apporter, comme je le disais, au niveau éducation, au niveau des opportunités. Alors Nomba est on a un credo à Nomba, c'est que on aime que les choses soient bien faites. Et donc parce que j'estime que lorsqu'on s'engage, on doit s'engager de manière à bien faire les choses. Donc c'est aussi une chose que l'on apprend aux jeunes. Aujourd'hui, vous êtes satisfait des résultats en mi-chemin de Nomba? Ah mais on ne peut en être autrement. Le club, cette année, l'année 2019-2020 était notre 3e saison. Mais il faut le dire, dès notre 2e saison, on a été finaliste en senior et on a été demi-finaliste au niveau des cadets. Donc ça prouve la qualité des joueurs parce que j'ai envie de dire, je reconnais que les seniors sont des gens qui n'ont pas été formés directement par nous, mais qui habitaient le quartier, donc ils étaient présents. Et les cadets, je peux dire qu'on les avait déjà tenus et on est content du résultat obtenu, oui. Nous partions plein d'entrain, vraiment avec l'envie d'aller encore plus loin. L'année dernière, bon, le Covid a fait que. Cette année, on attend la reprise et on compte bien être au rendez-vous. Merci. Mais avec M. Ayo, effectivement, nous allons aborder l'aspect, nous savons qu'il y a des difficultés, bien que M. Ayo, qui lui est président de Nomba, se réjouisse du bilan à mes parcours. Quelles sont les difficultés de Nomba aujourd'hui? Écoutez, les difficultés de Nomba sont, je pense, celles que tous les clubs rencontrent. Nous avons la particularité, on nous a dit, mais d'avoir créé un club organisé. On a un président ASG, un trésorier, un manager général. Et je dois dire que qu'il y a une difficulté que nous n'avons pas, qui est effectivement que tous les pouvoirs ne sont pas concentrés dans les mains d'une seule personne. C'est important parce que qui dit pouvoir dit responsabilité aussi. Et je dois avouer que je suis satisfait de l'apport de mon bureau. Et que grâce à ça, effectivement, il y a un certain nombre de difficultés que l'on arrive
à mieux gérer que d'autres, mais qui se posent aussi, et là, clairement, c'est l'accès, c'est de manière générale le financement des activités. Il y a tout un volet investissement dans le sens où il faut pouvoir acheter du matériel. Il y a le volet fonctionnement qui concerne notamment par exemple les frais de match. Bien sûr, on a des personnes qui s'engagent auprès des enfants. Ces personnes font ça bénévolement. Mais le bénévolat, comme on dit, doit être nourri par quelque chose. Ce qui nous nourrit aujourd'hui, c'est notre passion, c'est la rapidité de nos résultats. Mais on peut craindre qu'à un moment, on s'essouffle. Et puis même, on veut s'améliorer. Et pour pouvoir s'améliorer, il va falloir effectivement des ressources. Donc, on est confronté à... Je pense qu'on s'en sort mieux peut-être que d'autres, mais on est confronté effectivement à cette problématique de ressources qui doit permettre au club de se développer, de s'affirmer, de se développer, d'attirer des compétences pour pouvoir mieux encadrer les enfants et pour pouvoir effectivement obtenir des résultats aussi bien local, mais aussi à l'extérieur. Merci M. Ayo pour avoir, comme ça en quelques minutes, parlé, si l'on fait une brève présentation de Nomba et aussi les différents objectifs, mais les problématiques également. Alors avant de conclure, un mot certainement à tous ceux qui nous regardent par rapport à ces assises et à leur importance. J'encourage tous les passionnés du basket, qu'ils soient pratiquants ou pas, qu'ils soient membres d'une équipe, membres d'un bureau ou pas, à donner leur avis. Il va sans dire que tout le monde ne peut pas participer aux assises, mais si, j'ai envie de dire, si quelqu'un aime le basket, s'il voit comment ça se passe, qu'il a des idées, qu'il se rapproche des clubs, qu'il participe aux assises, pour qu'on puisse avoir véritablement les clubs n'existent pas pour eux, ils existent pour les autres. Donc il est important que les clubs, quelque part, puissent donner la parole aux autres. Parce que nous avons un sentiment, en tant que club, peut-être de faire le basket, mais ceux qui font le basket, ce sont les élèves, ce sont les jeunes qui jouent, ce sont les parents d'élèves, ce sont un match de basket se joue avec des spectateurs, ce sont des spectateurs, ce sont des arbitres, oui, un staff technique. Donc chacun doit pouvoir effectivement s'exprimer. S'il n'a pas voix directe qui viennent vers les clubs, qui eux participent aux assises, et derrière, il faut que ces clubs justement aient conscience de la responsabilité qui est la leur en tant qu'acteurs du basket. Donc prennent le temps d'écouter ces personnes, prennent le temps d'assister aux assises, de s'exprimer, se faire entendre et entendre les autres. Et entendre les autres, très important. Je pense que c'est dans la collégialité, le respect, que l'on pourra effectivement trouver la discussion et le dialogue, qu'on pourra trouver les solutions ensemble, des solutions auxquelles chacun pourra adhérer et que nous aurons tous envie de mettre en œuvre. Merci M. Ayo. Je rappelle que M. Ayo est le président de Nomba Athlétique, un club basé dans la commune de Vendo qui malheureusement jusqu'à présent n'a pas des aires de jeu. C'est assez difficile quand même. Je pensais que cela devait sortir lorsqu'on a évoqué les difficultés de Nomba, mais j'ai compris que le président avait mieux à dire, mais je profite de l'occasion pour solliciter comme ça l'aide du pouvoir public. Il faut qu'on pense à la commune de Vendo en termes d'infrastructure. Il n'y en a pas. Tout récemment, nous avons vu le maire de la commune et le directeur général de l'ONDC sur le complexe. Et j'ose croire que d'ici là, Vendo pourra être doté d'un complexe sportif pour pouvoir permettre à ces personnes qui sont comme ça volontiers, de mieux gérer certains aspects, notamment ces jeux.
Nous fermons notre antenne avec NY Media. C'était Laurel Emigui. Dieu comme guide, votre humble serviteur. Je vous dis au revoir. Sur ce, portez-vous bien. Que Dieu bénisse le basketball gabonais et que Dieu bénisse le Gabon. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.